Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Non, ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, mais j'avais une fringale. Je suis over-excité aujourd'hui. Bienvenue à un autre... Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Présent, Stramgold était bien mieux, on vient de se parler. Je suis excité. Tu sais, il y a des journées qui sont bonnes. Il y a des journées... Ben oui, j'arrive de l'eau froide. Francesco Lambertini, c'est moi. Fait que j'arrive... j'avais besoin d'aller dans l'eau, bien froide. Mon frère m'a appelé dans l'eau et j'ai répondu avec ma montre parce que mon téléphone n'était pas loin. J'ai resté 2 minutes aujourd'hui, un petit peu plus qu'hier. Et je me souvenais plus. Pourquoi je l'avais appelé. Denis Trottier, merci beaucoup. Et j'ai fait un coup magistral à la bourse. Je vais vous en parler sans vous énerver trop avec la bourse parce que je garde ça pour le midi. Mais j'avais dit au lunch break ce que j'attendais. Et des fois, il faut connaître nos stocks, mais ça marche. Excusez-moi, je viens de manger du popcorn, puis j'en ai plein. C'est ça, pas agréable, hein? J'avais une fringale, puis j'ai décidé de manger un pot 5 minutes avant que vous arriviez. Il n'en reste plus, je l'ai pris comme ça. Ah ouais, à grande bouche là-dedans. Manger mes émotions, ça arrive à tout le monde, à moi aussi, mais des bonnes émotions. Hey, on va parler du panier bleu, mesdames et messieurs. Ouais, une grosse nouvelle avec le panier bleu. Les restaurants qui veulent réouvrir. Tourisme Montréal qui pleure. Bien, pleurer. On va en parler. Stationnement gratuit. Il y a un débat de Trump-Biden à soir. Je ne le verrai pas, je vais dormir. Puis l'eau était pas mal plus froide. Pas mal plus froide que les autres journées. Mais je rentre dedans sans hésiter. Je ne sais pas ce que je suis. Honnêtement, posez-moi pas la question. Je ne sais pas comment je fais pour faire ça. Salut tout le monde. Allô François, gang. Vous êtes tous présents. Tout le monde est là. Hey, on dirait que je m'améliore dans les chansons. Hein? Ou vous êtes plus indulgent. Salut Serge, merci. Vous êtes plus indulgent avec moi. Merci beaucoup. Je m'excuse pour le pétanoun à matin. Ça sort, honnêtement, là, je vous jure, quand j'éclate de rire, là, c'est parce que je viens d'avoir une bulle au cerveau et je me dis que ça n'a pas de sens sur ce que je viens de dire, mais je ne peux pas le reprendre. OK? Fait que ça reste là. Ça reste là. Daniel Larivière, Monsieur Le Sage, bonjour. Eh bien, écoutez, on va commencer par la chanson. Hein? Une petite chanson, après ça, je vous montre tout de suite le petit coup que j'ai fait à la bourse. Je ne vous énerverai pas avec ça, OK? Il y en a qui me disent, ben oui, mais j'aime pas quand tu parles de la bourse. Ben, pas grave. Il y en a qui n'aiment pas quand je chante puis ils sont là pareil. Ça ne dure pas longtemps. Un peu des deux, François, mais c'est ton show qu'on aime ça. Fait que, on s'habitue. Ben voilà, Madame Cahouette, pèsez-le sur le piton. On pèse sur le piton. J'espère qu'il va être bon. C'est là, j'aime ça quand vous me dites que je suis bon. Mais ça ne me dérange pas que vous me dites quand je suis pas bon. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises, sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille Anglaise, j'envie les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Je l'aime cette chanson-là, je l'aime. C'est Michel Sardou. Et voilà, il y en a qui l'ont reconnu. My God! La bulle au cerveau ce matin était très drôle, tu sais. Ouais, elle était pas pire, hein? Elle était pas pire. Vous aimez ça que j'ai des bulles au cerveau un peu? C'est normal que je ne reconnais pas la chanson? Non, c'est pas normal, Joël. Parce que tu n'es pas éduqué. C'est une blague, là. C'est une blague. C'est le France, c'est un bateau
qui était un des bateaux français, un bateau de guerre. Ils ont changé de nom. Je pensais qu'il l'avait coulé, mais on me dit qu'il avait changé de nom. Il est devenu le Queen Mary, donc probablement un bateau de croisière. Je l'avais lu l'histoire, parce que c'est pas la première fois que je la chante. Je chante souvent les mêmes chansons. Hein? Ah, hey, je suis excité. J'ai donné. C'est une grosse journée aujourd'hui, puis des fois, je me force pour sortir parce que je suis en campagne. Puis ce matin, je vous ai fait la capsule entrepreneuriale sur la patience, hein, l'art de développer la patience. Et je me force, même s'il va faire moins 40, il faut que je sorte dehors, parce que même si j'habite en campagne, bien, mon travail est de plus en plus à l'intérieur. Et je me force. Un matin, j'ai été faire des commandes. Donc, Marie-André, j'ai fait ta commande. Nathalie Thérien, j'ai fait ta commande. Et j'en ai fait 2 autres là, que j'oublie les noms. Donc, vous allez voir mon nom passer. Gardez bien les signets, ça peut valoir cher un jour, tu sais. Amazon Québec devient Amazon Canada. La vitrine québécoise. La vitrine américaine. Gardez ça bien précis. Un des chanteurs préférés que j'ai eu le plaisir de voir. Colisée de Québec, il y a longtemps. Je l'ai vu. Écoute, je ne vais jamais voir des spectacles. Puis moi, j'ai été voir Michel Sardou. Ouais. J'ai voir Michel Sardou au Centre Bell. J'avais utilisé mes contacts pour avoir des bons billets parce que Michel Sardou, moi, je l'aime. Il était pas bon, par contre. Il était pas bon. Ouais, c'est moi qui ai fait ta commande, Marie-André. De Nathalie Thérien aussi. Puis j'en ai fait 2 autres, je sais pas trop qui. Ça faisait un petit bout de temps, j'avais pas eu le temps de faire des commandes. Fait que j'ai été faire ça. Et je donnais une conférence, fait qu'il fallait que je prépare. Il fallait que je prépare Cube Radio. Donc j'ai une conférence de 2h30 à presque 4h. Un groupe de financiers qui sont peut-être en train de m'écouter. Ça a coupé, ça coupe pas. C'est coupé. Comment c'est coupé? Ben, vous êtes là? C'est coupé? Êtes-vous là? Mais non, vous êtes là. Dites-moi donc si c'est correct, là, parce que quand quelqu'un me dit c'est coupé, là, vous m'insécurisez. Là. Je vois du son, moi. La France, c'est maintenant échoué à San Francisco. Bon, OK, vous êtes là. OK. Le panier bleu, tiens, on va parler... on va parler du panier bleu, tiens, d'abord, avant la bourse. Le panier bleu a annoncé qu'ils ont mis une mise à jour. Maintenant, vous pouvez venir jusqu'ici. Je n'ai pas encore de vente du panier bleu. J'en ai eu 2 d'Amazon Québec. Bon, je vais tout te dire, René Boisvert, salut, merci. Oh my God, il y a peut-être eu un petit délai parce que ça rentre au poste, là. Hein? Fait que, fait qu'ils ont annoncé un nouveau catalogue avec 450 000. Il l'améliore, le panier bleu. OK? Il faut leur donner ça qu'il l'améliore. Mais 450 000 produits. Je pensais en avoir eu 48, puis Stromgol, qui est sur qui est sur la page, qui vient souvent ici, qui est un bon Jack, je ne sais pas son vrai nom, là, il me l'a déjà dit, je ne me souviens pas. Il a compté 807 de mes produits. Il n'en est pas 807, moi. Donc, 450 000, là, même les grands dirigeants de métro, d'IGA, avec 400 produits, vous pouvez faire votre épicerie. Ici, on a 350 et vous pouvez faire votre épicerie ici. Donc, il n'y a pas 450 000 produits sur le panier bleu. Il y a des doublons. Il y a des gens qui ont notre popcorn dans leur magasin, qui l'ont mis sur le panier bleu. Puis c'est bien correct, là. Hein? Mais il n'y a pas 450 000 produits. C'est de rire du monde. Moi, ce que j'aimerais quand même, parce que le panier bleu, c'est notre argent. C'est notre argent, le panier bleu. C'est pas l'argent du gouvernement et un organisme. Pourquoi qu'ils ne nous donnent pas à chaque semaine les visites qu'ils ont sur le site? On va voir si ça marche ou pas. Selon ce que j'ai regardé, il y aurait 13 000 visites par mois sur le panier bleu. Et vous savez où est-ce que les gens vont? Après qu'ils ont été au panier bleu, ils s'en vont sur Google. Donc, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchent. Qu'ils nous donnent des visites par mois, puis les visites qui se rendent sur un site, ils ont tout ça. Je les ai toutes, moi aussi. Là. OK? Donc, on peut même en avoir un bon paquet. Je pense qu'ils devraient nous fournir cette information-là. C'est 3,5 millions qui s'amusent à dépenser, puis le gouvernement n'a pas à concurrencer les entreprises privées, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Moi, je m'en balance, OK? Quand je vois ça, là, je travaille encore plus fort pour vous offrir encore plus de produits. Je ne les vois pas comme une concurrence, la réalité. Parce qu'ils ne réussiront pas, à moins de mettre des milliards sur la table. Et pendant ce temps-là, c'est comme le frère et la sœur qui se chicanent, là. Pendant ce temps-là, l'autre, elle passe à côté, puis elle mange le biscuit, là. C'est ce que ça me tente de faire. Il n'y a pas d'affaire à faire du commerce. Et notre argent. Mais qui nous montre le nombre de visites qu'ils ont. Puis les visites qui se rendent sur un site puis que la transaction s'est effectuée. Qu'ils fassent ça. Quand ils vont faire ça,
Et on a le droit. On a le droit de savoir combien il y a de visites. 450 000 produits, c'est des menteurs. OK? Puis un petit peu trop de gens. Ça reste que la femme a du bille sur le panier bleu. 3,5 millions. Ils veulent bâtir un Amazon de Québec. Nationex sont sur le panier bleu. Je ne dis pas qu'il y a des conflits d'intérêts, mais ça sent pas bon. Puis on voit ce qui se passe à Ottawa avec les petits amis à Trudeau. Nationex qui est sur le contrat du transport. Donc, je ne serais pas surpris. Il ne faudrait pas que Nationex ait une subvention spéciale parce qu'ils sont Nationex. S'il y en a une, parce qu'ils en méritent une, mais pas parce qu'ils sont sur le panier bleu. Il y a un petit peu trop de gens en conflit d'intérêts potentiel sur le panier bleu. Il faut faire attention à ça. On est mieux d'être plus prudent avant qu'après. Le panier bleu, on peut se rendre sur notre site maintenant. Vous pouvez venir sur mon site François Lambert, directement à partir du panier bleu. Mais à la fin, là, la transaction que vous allez la faire ici, puis vous m'avez trouvé. La réalité, j'ai regardé, là, vous venez sur mon site en tapant popcorn érable. C'est le keyword le plus cherché. Ou François Lambert controverse. François Lambert, douche froide, vous arrivez chez nous. Vous dites, comment douche froide? Il vend du popcorn. C'est quoi le rapport? Mais c'est ça. Merci, Mélissa. Mélissa, qui est mon ami Twitter maintenant. Ouais. Tiger Marcel, si tu me parles encore de Bitcoin, je te bloque. Je ne veux rien savoir de discuter du Bitcoin sur ma page. Je ne veux rien savoir du Bitcoin. Je considère le Bitcoin comme une fraude et il faut arrêter d'en parler quand ça ne m'intéresse pas. J'ai le droit quand même de choisir les sujets qui vont m'intéresser. Vous me demandez mon avis, le Bitcoin est de la fraude jusqu'à preuve du contraire. Et le contraire n'a pas été prouvé jusqu'à maintenant. Ça ne m'intéresse pas d'en parler. Voilà. J'ai acheté de journée, oui, des vendus ce matin, fin de journée. Ah, tu l'as acheté, Michel. On va parler de la bourse un peu. Tu l'as acheté au Canada, je l'ai acheté. Regardez, je n'ai pas fait de transaction ce matin parce que je n'aime pas transiger sur... ben oui, j'étais dans l'étang, regarde ma chevelure, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés, j'arrive de l'étang. Maintenant, juste avant d'enregistrer, vers 4h30, je vais dans l'eau. J'ai resté 2 minutes. Elle est vraiment froide, mais il faut rester concentré. C'est qu'à un moment donné, tu sens ta cage thoracique se serrer. C'est le temps de respirer. Bon, je reviens encore sur le day trading, on va en parler un petit peu. Je fais du day trading avec des stocks que je possède ou que j'aimerais posséder à long terme. OK? Je détiens Canopy Growth dans mon CELI. Je détiens Snapchat dans mon CELI. Je détiens Coca-Cola à long terme. Tous des titres que j'aime transiger parce que ils montent puis ils descendent. Ils sont là pour le long terme aussi. Je vous montre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai refusé d'embarquer parce que je ne savais pas dans quelle direction. On ne prendra pas grand temps parce que je vais le réserver pour demain midi, mais je trouve ça intéressant. Faut que je le retrouve. OK, ici, attendez un peu. Au point de vue, je le fais au point de vue éducation ici, OK? Donc, ça ne prendra pas de temps. Ne capotez pas. Ne capotez pas. Ça, c'est Canopy pour la journée. J'avais pas un bon feeling avec Canopy. Je l'aime, mais il descendait en même temps que le Dow Jones aujourd'hui. Puis techniquement, lorsqu'il frappe le bas, regardez la RSI, dès qu'il frappe le bas, il y a un potentiel vers la hauteur. Donc, ici, 19,40, boum, on aurait pu le revendre 35 cents. Mais le marché s'en allait pas dans la bonne direction. Et ça faisait 2-3 fois que le jour, il montait rapidement, les journées d'avant aussi. Puis après ça, il descendait, il retestait, il y avait un plateau ici. Malheureusement, on ne veut pas que cette ligne bleue-là, qui est le VWAP, vienne croiser celle-là. Dès qu'il a croisé, il a tombé. Mais il l'a repris tout de suite. Et regardez, premier plateau, deuxième plateau, troisième plateau. Fait que ce que j'ai fait, j'ai commencé ma conférence et j'ai fait comme « Oh, OK, je l'achète. » Je l'ai préacheté à 19,97. Je l'ai prévendu à 20,30. Ça a duré 10 minutes, mon party. J'avais acheté 2500 actions, j'ai revendu tout de suite pour un gain de 825$ US. Comme ça, c'est exactement ce que je cherchais. Un premier plateau, deuxième plateau. S'il brisait le 20, il y avait un potentiel de monter, mais pas pour longtemps. Et je m'en suis débarrassé tout de suite, puis il a remonté après. Bingo! C'était ma journée de day trader qui a duré une partie de la journée, mais seulement pour 10 minutes. Oui, on détient des titres dans le CELI. La seule affaire, c'est que dans le CELI, tu n'as pas le droit de transiger comme du day trading. Tout ce que je fais en ce moment, quand je vous le montre à tous les jours, ces actions-là,
Si j'en fais à long terme, on va vous le dire aussi, là, mais ce que je monte en ce moment, c'est surtout des actions à court terme. Je ne peux pas les mettre dans le CELI parce que c'est considéré comme un revenu d'entreprise et le CELI est là pour investir à long terme, idéalement dans des compagnies. Donc, on ne peut pas faire ce que je fais là, puis le mettre dans le CELI, ça serait trop le fun. J'ai déjà essayé, puis j'ai déjà été imposé. Donc, on ne fait pas ça dans le CELI, on le fait hors CELI lorsqu'on fait du day trading. Quels sont les outils d'analyse technique? J'en utilise, je vous montre encore, rapidement, OK? Rapidement. J'utilise définitivement le MACD ici. J'utilise le EMA 50. Donc, allez lire dessus, je ne veux pas vous perdre. Le VWAP est essentiel, OK? Le volume, il faut regarder le volume aussi. Très, très important. Ici, du gros volume, je n'irai pas de nage, je vais en parler demain midi. Le RSI, pour moi, est la clé en partant. Dès qu'il frappe en bas, c'est qu'il est survendu. Dès qu'il frappe en haut, il est suracheté. Et c'est très important. Regardez, ça ment presque jamais. OK? Ça ment presque jamais. Mais en même temps, vous allez voir ici le check-in money flow. Tu veux savoir où l'argent s'en va. Et c'est pour ça qu'ici, quand j'ai vu que l'argent s'en allait dans la bonne direction, vers le haut, j'ai fait un entrée ici, j'ai sorti là tout de suite. C'était mon but recherché dans cette optique-là. Et à la bourse, il faut être chanceux, c'est bien évident quand on fait ça, mais il y a aussi de connaître nos titres. Et c'est pour ça que je n'investirai pas dans des petits titres que je ne connais pas. Vous allez me voir transiger continuellement les mêmes titres ou presque constamment. Donc, c'est ça qui est important. Oui, il a été dans l'étang, ils sont mouillés. Oui, maintenant, je suis allé dans l'étang, regarde, ils sont en même longueur. C'est mon côté italiano. Et à un moment donné, j'ai déjà embauché quelqu'un. OK? Et non, il était un des partenaires dans Boostme. Il nous écoute peut-être. Puis, Maryse, merci beaucoup. Maryse, qui va avoir des tasses en vitre. On va essayer de trouver des tasses en vitre pour vous autres. Je suis à l'écoute, on va regarder ça. Non, j'ai pas perdu aujourd'hui, mais ça compte pas. Ma journée, dans le fond, je ne transige pas l'après-midi. Ma règle est le matin, sauf que là, ce matin, je n'ai pas transigé parce que le marché s'en allait nulle part. Ce soir, il y a un débat Trump-Biden, et Biden pense peut-être, est plus en faveur de légalisation de la marijuana. Je ne voulais pas être pris avec le stock, mais je savais que s'il brisait un plateau, par expérience, il était pour le briser encore plus fort, et c'est ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas transigé aujourd'hui, j'ai transigé pendant 10 minutes pendant que je faisais une conférence. J'ai mis le prix d'achat à un certain niveau. J'ai dit, s'il atteint ça, l'espérance qui dépasse ça, qui brise le plateau, est élevée. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire en 10 minutes. Ça a rentré, bing, j'ai vu l'email passer, j'ai vu le deuxième email passer. C'était fait, la transaction était faite. J'aime pas les compagnies que je ne connais pas. Nouvei, peut-être. Pas assez d'expérience, c'est trop nouveau. Je ne transige pas J'aime connaître les compagnies. Coca-Cola, je la connais par cœur, ça fait 15 ans que je la possède. Et c'est ça qui est important. C'est pas sexy, le monde des trading, OK? Vous ne verrez pas plus 65 000. Bon, demain, c'est sûr que la journée, je pars avec 825 de gains. Je vais voir si je vais faire quelque chose. Ça se peut que je ne fasse pas grand-chose. Ça va dépendre du débat de ce soir. Mais c'est ça. Le gouvernement paye 3,5 pour faire leur job par Lightspeed, effectivement. C'est là que l'argent s'en va. Mais bon, Lightspeed est reconnu. Donc, oui, bien c'est sûr que je suis une tasse en vitre, mon logo va être dessus. HPC, je ne connais pas. Les outils d'analyse technique, bon, je l'ai dit, c'est le EMA 50 intervalles, VWAP, Chicken, MACD. Et après ça, c'est le volume. Le volume aussi a un grand impact. Je vais en parler beaucoup demain midi, surtout pour Canopy. Qu'est-ce qui se passait toute la journée et pourquoi je ne voulais pas faire un move tant que ça ne brisait pas. Parce que normalement, j'aurais attendu le RSI très bas, j'aurais pu faire de l'argent, mais je ne le croyais pas. Bien, je me suis trompé, mais c'est pas grave. J'ai réussi mon coup et c'est ça qui est important. Hey, Tourisme Montréal qui pleure. Ouais, bien, pleurer. Hein? Pleurer, c'est de votre faute. Tu sais, le tourisme à Montréal et à Québec, là, ça a été bâti pour des attrape-touristes. C'était bâti pour fourrer les touristes de l'extérieur. C'était pas fait pour nous autres. Là. Pas ça qu'ils voulaient, eux autres. Ils voulaient le touriste payant. La petite bouteille de sirop d'érable. J'en ai une ici. Là. La petite bouteille de sirop d'érable. Ah ouais, on te le vend
14 piastres, hein, une petite bouteille, 100 ml. On va te fourrer au coton. Là, ils sont pas là. Fait que là, ils n'ont pas de poisson à avoir. On n'est pas broyé, là. Il n'y a personne qui doit broyer que Tourisme Montréal fonctionne, le tourisme à Montréal ne fonctionne pas. C'était designé pour le commerce et les festivals. On n'a pas pensé au jour le jour comment attirer des gens, mais c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Le gouvernement ne peut pas aider ça, là. OK? Ils ont été victimes de leur négligence, tout simplement. Ça n'avait pas de sens. Les attrapes touristes et les chandails marqués « Fuck off, tabarnak », là. OK? C'est juste un Français qui était pour acheter ça. Le Québécois, là, on parle pas de même. Fait que, on parle pas de même. Fait qu'ils sont fait avoir bien raide, puis c'est ça. C'est ça. Fait que, ben, qui pleure. C'est ça. Oui, j'utilise aussi les ETF. D'ailleurs, hier, j'ai fait une transaction sur un ETF qui n'a pas fonctionné. Je l'ai vendu tout de suite, j'ai perdu 280. Aujourd'hui, il a dégringolé beaucoup et il a remonté énormément. Et j'ai beaucoup perdu ma chemise sur des leverage ETF aussi 2 ou 3 fois sur le VXX, que je ne fais plus. D'ailleurs, sont disparus ces deux indices-là aussi. Pepsi ou Coca-Cola? Pepsi, on a plus de produits. Pepsi va super bien. Pepsi va mieux que Coca-Cola. C'est juste que moi, j'ai fait un choix il y a 15 ans et je ne bois pas de Pepsi. Quand je vous dis la même chose sur les produits ici, il faut que j'aie le goût de consommer ces produits-là. Regardez comme le gâteau aux fruits. Moi, je suis un maniaque de gâteaux aux fruits, là. Ma mère faisait des gâteaux aux fruits presque juste pour moi. Les autres n'en mangeaient pas, mais moi, j'en mangeais. Fait quand on nous a proposé, puis on en vend en tabarnouche. Je pensais que j'étais tout seul. Hein? Je pensais que j'étais tout seul à manger des gâteaux aux fruits. Ils sont venus en reporter aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le montre, parce qu'ils sont venus en reporter un méchant paquet. On en vend en maudit, donc je me sens moins seul grâce à vous. Moi, je capote là-dessus. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas ça, puis il y a des gens qui adorent ça. Celui-là, il est particulièrement bon. J'en ai trop mangé. J'aime bien ça. Donc, voilà. Ma prédiction aux élections américaines, je ne sais pas. Nathalie, vous choisissez vos commentaires en fonction de ce qui est plus facile de répondre? Non, tu peux me poser la question que tu veux. C'est que je ne peux pas toutes les voir, bien entendu, parce que je parle. Et à un moment donné, j'arrive, j'essaie de scroller. Donc, je prends les commentaires que je réussis à voir. Là. Il n'y a rien de facile ou de pas facile. Je réponds. Je pense que vous comprenez, si vous êtes déjà sur ma page de Pain Bout, que je réponds à peu près à tout. Je n'ai pas grand cachette, là. OK? Je vous montre comment je transige à la bourse, combien d'argent je fais, combien d'argent je perds, ou si j'en ai pas perdu. Je pense que je suis pas mal tout nu et je vous raconte pas mal. Vous connaissez mon histoire avec Marilyn. Hein, vous connaissez pas mal tout. Donc, non, je ne choisis pas les questions. Là. Je ne sais pas si tu m'as posé une question que je n'ai pas répondu et que tu n'as pas aimé, que je ne te réponde pas, mais je ne le sais pas. Oui, il y a beaucoup de nouveautés. Ta maman, Françoise, était tellement gentille. Tu connaissais ma maman? Tu connaissais ma mère, Dolores? Oui, ma mère... j'ai jamais vu ma mère, moi, chialer contre quelqu'un. Tu sais? Je pense que je connais une fois avec mon père, là, mais pas souvent. Mais je me souviens pas d'elle être en maudit après quelqu'un. Tu sais? Une fois, elle est en maudit après moi dans l'œil du dragon. Il y a un soir là, que j'avais été rough avec tout le monde. Puis ça avait brassé sur Twitter aussi. Puis ma mère lisait les commentaires partout. Là, puis je l'appelais. Tu sais, tu veux toujours avoir l'approbation? Puis je demandais, puis, tu sais, elle m'avait juste répondu, ouais, hier, hein, j'ai pas aimé ça beaucoup, là. Tu sais. Elle venait de me chicaner, là. C'était le plus loin qu'elle me chicanait, là. Tu sais. Cheers! Cheers! Ah, t'as fait ton cours de... Ah, ben c'est le fun, ça. Quel fromage tu préfères dans ton offre? Honnêtement, là, tous les fromages, ils nous ont tous envoyé fromage. On les a tous aimés. Le cendré, particulièrement, on a passé au travers. Honnêtement, tu sais, c'est pas vrai. Moi, mon fromage préféré à vie, là, c'est le manchego. Fromage espagnol, fait à base de lait de brebis. C'est mon préféré. Les fromages qu'on a ici, c'est pas du lait de brebis. Mais j'aime pas le fromage de chèvre, perso, pour des raisons que je vous ai déjà racontées. Mais les fromages sont super bons. Le cendré, il est particulièrement bon. Puis l'autre carré aussi, sont tous bons. Puis c'est pour ça qu'on les a choisis. Il faut que tu aimes les produits. Moi, je ne peux pas prendre un produit que je n'aime pas, que je n'utiliserai pas. Donc, je les aime beaucoup. Vous semblez savoir quoi investir au CELI. Bien, tu sais, c'est juste depuis une semaine que je vous parle de day trading puis de bourse. Là. Ça fait 33 ans que je fais ça. Ça fait 33 ans. Mon premier logiciel à vie est écrit pour faire des analyses fondamentales à la bourse. Ça n'existait pas dans le temps. C'était basé sur le papier. On regardait les journaux, puis on regardait, y a-tu monté? On attendait une journée après pour voir si ça avait monté ou descendre. On n'était pas dans la même catégorie qu'aujourd'hui.
Donc, ça fait 33 ans que je voulais travailler là-dedans. Celui au rhum, il est excellent. Ça, c'est lequel que j'ai ici? Chocolat and Black Beer. La bière, gâteau aux fruits au chocolat et bière noire. Je n'ai pas goûté encore à celui-là. Je pense qu'il vient d'arriver ou il était peut-être déjà là. Bien entendu, je ne peux pas toutes les goûter. Ça reste quand même une gâterie. Ouais, c'est vraiment de bon. Effectivement, je suis allergique au lait de chèvre. Moi, je suis allergique à la senteur des laits de chèvre. Manchego, toi aussi, Nathalie? Écoute, il est vraiment bon. 6 mois, pas besoin d'aller à 12 mois, mais c'est vraiment un très, très bon fromage. Hey, stationnement gratis à Montréal. Les fins de semaine. Il n'y a déjà pas de rue pour se stationner. Quand même qu'il est gratuit. La ville est en construction. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille? Aller au centre-ville de Montréal, il n'y a plus de boutique d'ouverte. C'est complètement ridicule comme mesure. Tu sais? Ma construction avance bien, mais là, il ne se passe rien. Okay? Sauf qu'on va avoir le tôle lundi. Et on avait de la misère à trouver des installateurs de tôle. Finalement, on pense en avoir trouvé un. Il va venir nous voir samedi. Je pense qu'il va le faire parce qu'il veut nous fournir l'intérieur aussi. C'est peut-être ça, mais je pense qu'on va en trouver un. Au moins pour le toit, parce que le béton, le problème, c'est que j'ai pas de toit, puis il pleut tout le temps. Fait qu'ils ne peuvent pas venir mettre du béton en ce moment. Fait que c'est comme en break en ce moment. Est-ce que tu mettrais d'autres produits d'érable, mis à part les tiens, dans ta vitrine? Il faudrait voir les produits, Jean-Gab. Si c'est un produit que je fais déjà, ne mettra pas une autre canne de sirop, mettons. Donc, propose ton produit. C'est un produit qu'on ne fait pas, on n'a pas l'intention de le faire. Tu sais, des fois, là, il y a quelqu'un l'autre jour qui me propose, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Faire du sirop infusé au café. C'est parce qu'on en fait. Je suis en train de faire des tests en ce moment pour le beurre d'érable. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait ça. Là. Il me reste 5 à me mettre. Avant de le mettre en beurre d'érable, je peux vous l'offrir. C'est ce qu'on va faire en passant. Donc, quand on trouve la bonne recette, quand on a le temps, on va la faire. Donc, ça, je ne peux pas prendre ça. Mais si vous faites des produits exclusifs que je n'ai pas, ça va me faire plaisir d'en offrir, mais pas dans les produits qu'on a. Là. Pas de pain de sucre, pas de sucre. Proposez-moi quelque chose que je ne fais pas. Et ça va me faire plaisir. Bien là, le book n'est pas avec les chèvres, sinon, ça pue trop, tu as juste une mauvaise expérience. Richard, j'ai élevé 125 chèvres, j'ai été élevé avec des chèvres et des moutons. Et le bouc, l'odeur du bouc, elle est partout. Et la plupart du fromage, j'ai pas mangé beaucoup de fromage qui ne goûtait pas l'odeur du bouc. Donc, faites-moi pas à croire que je ne fais pas chialer parce que je suis nouveau, là. J'en ai élevé toute ma vie. Moi, je voulais élever des chèvres. J'en ai eu 125 pendant que j'allais à l'université. Mais ça faisait beaucoup de chèvres. Donc, ça pue. Et le fromage, j'aime pas ça. Et c'est tout. C'est tout. Il y a bientôt une photo avec un gros smile sur les bornes de stationnement à Montréal. Tu sais, le problème avec Valérie, c'est qu'elle ne dira pas. Les gens vont mettre quand même du parcomètre parce qu'on ne le saura pas. Ouais, je vais te savoir étiquette, je ne veux pas étiquette parce que ça ne sera pas marqué gratuit hein, sur la patente. Tu vas dire, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ça. De l'eau d'érable, c'est-tu faisable? De l'eau d'érable, on en vend déjà ici. De l'eau d'érable, on en vend avec Maple Tree. L'autre jour, j'ai parlé que je voulais avoir de l'eau pétillante. Je ne comprends pas encore. Il y en a une compagnie qui en a fait. C'était la coulée. La coulée était sur mon site. On en vendait beaucoup. J'avais toujours de la misère à me faire fournir parce qu'il n'était pas capable de fournir l'eau pétillante. Mais sauf que les bouteilles cassaient. J'ai demandé plusieurs fois d'en faire en canette. Finalement, j'apprends qu'il en fait en canette sur un autre nom. Il ne m'a jamais relancé alors que j'étais son plus gros acheteur. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce gars-là sur mon site. J'en ai parlé l'autre jour. Vous m'avez achalé. Achalez-moi pas avec l'eau, là. Je ne donnerai pas la recette. Si vous en faites, de l'eau pétillante, si vous en faites déjà, demandez-moi pas la recette, ce que je veux, je suis capable de le faire. Ça ne me tente pas d'avoir cet équipement-là. Je n'ai pas le temps. Moi, j'aime l'eau pétillante à l'érable. Je ne comprends même pas que Maple Tree en font pas. Je les ai déjà approchés. Ils devraient faire ça. Mais bon, ça leur appartient. Mais demandez-moi pas la recette. Demandez-moi pas combien que je veux en avoir. Si vous n'en faites pas, je ne veux pas vous répondre. Honnêtement, la dernière fois, j'ai été inondé de messages. Ça n'avait carrément pas de sens. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de bloquer les marabouts, fait que ça se peut qu'il arrive ban from page, delete. J'ai été livre sur de McSween. As-tu d'autres livres ou films inspirants conseillés aux entrepreneurs? J'ai pas d'autres livres ici. Il y a un film, tu sais, entrepreneur, là. Un que j'ai écouté, là, c'est Paris Hilton. Paris Hilton, honnêtement, son documentaire sur YouTube, c'est gratuit, là, vous pouvez aller le voir. Tu sais, elle, c'est une entrepreneur. OK, elle a joué à la nounoune, là.
Mais on comprend qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours. Mais elle va avoir 1 milliard de chiffre d'affaires. Elle est rendue à 300 millions à peu près. Et pourtant, c'est elle qui a mis au monde les Kardashian, qui valent plus qu'1 milliard puis 1,2 milliard. Les deux sœurs, Jenner vaut 1,2, Kim Kardashian vaut 1 milliard. Donc, par jour, en moyenne, combien de commandes vous recevez par jour en moyenne? Je ne dirais pas le chiffre exact, mais on frôle le 300 en moyenne par jour et ça continue à monter. Donc, on craque là, ici. Là. On craque bien raide. Mais bon, c'est un beau problème, puis je ne suis pas pressé. On va craquer longtemps, on va craquer tout l'hiver dans le garage, on va faire du stock au deuxième. Parce que je ne peux pas amener la vitrine en zone agricole. J'ai le droit sur mon terrain, je n'ai pas le droit de l'amener en zone agricole, à moins vraiment que pour un court terme. Merci Serge, merci Jean. Oui, le marabout, je l'ai enlevé. The Founder, oui, c'est bon aussi. Mais moi, les derniers que j'ai écoutés, vraiment, c'est vrai que Paris Hilton, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de Catch Me If You Can. C'est pas un entrepreneur, mais c'est un méchant wise. Et la vraie histoire du gars, que j'oublie son nom, très, très intéressant. C'était aussi sur YouTube. Il y a un débat ce soir, et c'est pour ça que je ne voulais pas garder Canopy Growth. Je voulais juste faire un quick. Okay? In, out, tout de suite, 10 minutes. Okay? C'est assez le fun, ça. Et parce qu'on ne sait pas dans quelle direction que ça va aller. C'est sûr, je ne l'écouterai pas. Je vais me lever à 2h30, 3h du matin. Moi, aller le résumer, moi, vous en faire un. Je ne peux pas attendre jusqu'à la fin que ce soit terminé, cette affaire-là. Mais voilà. Il est vraiment bon. Catch Me If You Can. Salut les amis. C'est ça, j'ai oublié de bloquer. Normalement, je mets juste les gens de Canada, US, la France. Mais là, j'ai oublié. As-tu du fromage Gwyneth? Qui sent quoi? Honnêtement, tantôt, j'étais énervé. Là, okay? J'ai fini la conférence qui a bien été. Il y a des fois, tu le sens que tu donnes une bonne conférence et je pense que la conférence d'aujourd'hui, elle était bonne. Les questions étaient bonnes, c'était le fun. Puis, tu sais, c'était ici. Et tout de suite après, pendant que j'ai fait ça, j'ai vu la bourse. Donc, j'étais content de refaire un comeback parce que c'est jamais le fun de perdre, même si j'avais des gains accumulés. C'est jamais le fun de perdre. Tu penses tout le temps de ne pas avoir la touch puis de la question de confiance. Même à la bourse, dans le day trading, c'est beau regarder des indices, mais les indices ne te donnent pas tout non plus. Tu dois regarder le Dow Jones, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont en train d'acheter avec le trend? Il y a tellement de choses à regarder que tu finis par perdre. Et c'est pour ça que j'aime pas ça faire ça longtemps. C'est 1h30 hyper concentré, puis après ça, on passe à autre chose. Donc, j'étais content de mon coup aujourd'hui. C'était... normalement, j'achète quand le RSI est bas, puis tout ça. Mais là, lui, il ne me donnait pas l'indice que je voulais à cause du Dow Jones qui descendait. Puis je me suis dit, s'il monte, il va monter plus haut. Et exactement ce qui est arrivé, puis j'étais content. Pourrais-tu me livrer du simple fromage en grains? Ben oui, on peut tout livrer, nous autres. Surtout l'hiver. L'été, on a livré du kombucha. On a eu quelques misères dans les 30 degrés, là. Mais on a livré tout l'été avec de la glace, là. On livre de tout, nous autres, ici. OK? Puis on a de la glace encore. On met encore de la glace en ce moment. Donc, on peut livrer absolument de tout. Tout. Donc, mon fils n'arrête pas de m'appeler aujourd'hui. Voilà. Hey, je vous remercie beaucoup d'être là. Il n'y avait pas d'autre sujet. L'eau est froide, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hey, merci d'être là. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Marilyn s'en vient. Hein? Marilyn s'en vient. Elle va me trouver plate. Elle va dormir à 7 heures. Elle va revenir vers 6h30. Et je vais y dormir d'en face. Merci d'être là. On se retrouve demain matin, 6h30. Voilà. Bonne soirée.